Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Bienvenue sur ma chaîne à la rencontre des 22 lames majeures, avec un point de vue non pas divinatoire comme bien souvent le tarot de Marseille est présenté, mais avec une approche plutôt de connaissance de soi. Et j'avais déjà fait 22 vidéos pour présenter la symbolique générale des 22 lames, donc je vous renvoie à ces vidéos et merci d'avance de liker, de partager et de vous abonner pour être au courant aussi des futures vidéos à venir. Et là, je suis repartie sur un parcours des 22 lames, mais avec un éclairage relationnel. Donc bien sûr, je ne vais pas pouvoir refaire le résumé depuis le début. Si vous voulez partir en route de la conquête de l'amour vrai, puisque ces 22 lames, lorsqu'on les prend les unes après les autres, comme elles sont numérotées, nous racontent une histoire, nous racontent une progression, un dépassement de soi et une transformation. En tout cas, selon moi, avec mon expérience de 30 ans de pratique avec le tarot de Marseille, cela me confirme à chaque fois lorsque je refais ce parcours des 22 lames en essayant de vivre dans ma vie quotidienne des choses en rapport avec ces cartes, que ça fonctionne vraiment bien. Et donc là aujourd'hui nous arrivons à l'étape 17 par rapport à ce parcours des 22 lames, donc l'étoile qui est là, une très belle image qui nous montre un personnage féminin, donc agenouillé, et qui déverse une eau pure dans un paysage de nature paisible. Et surtout ces étoiles au-dessus de sa tête qui nous montrent sa connexion aussi au ciel et non pas juste à la terre. Et donc c'est le fait dans cette image de ressentir cette union entre le ciel et la terre à l'intérieur de soi, au niveau de son cœur, et de sentir que c'est cette connexion ciel-terre qui crée l'ouverture du cœur. Donc je vais approfondir un petit peu ce sujet. Donc déjà pour vous resituer, les deux précédentes étapes avaient été assez secouantes puisque nous avions parlé du diable et de la maison Dieu la dernière fois. Cette maison Dieu qui nous a montré toutes les secousses qu'il était important aussi d'accepter, d'être vulnérable à ces remises en question pour justement laisser finalement l'énergie de Dieu entrer dans sa maison, puisque ça s'appelle la maison Dieu. Donc c'est quelque part de se préparer déjà à accueillir en fait cet amour divin, cet amour vrai, cet amour spirituel à l'intérieur de soi. Parce que bien souvent, comme on l'a vu dans les précédentes étapes, on a une manière conditionnée, je dirais, de vivre l'amour ou la relation et qui nous crée beaucoup de confusion au niveau des sentiments et finalement nous fait croire que l'amour est à l'extérieur de nous et non pas à l'intérieur de nous. Et en fait, tout ce parcours des 22 lames nous a amené à des remises en question, et je pense que pour ceux qui ont osé vivre chaque étape à fond, vous avez dû avoir des changements dans votre vie, des remises en question, peut-être même des conflits, des chaos, des moments de désespoir, puis des moments à nouveau où vous aviez envie de vous relever et de continuer. Et bien ça c'est l'histoire du tarot, c'est-à-dire que ça nous montre l'évolution de l'être humain, l'évolution spirituelle, mais aussi l'évolution de l'amour. Et en fait cet amour, on en a bien sûr une lumière, une parcelle, une étoile à l'intérieur de son cœur. Et donc là il s'agit d'aller davantage en soi, d'où cette maison Dieu qui avait été comme détruite, cette maison qui s'écroule en fait avec ces individus qui tombent de cette tour. Et là, en fait, une fois que tout s'est écroulé et qu'on se sent très vulnérable, et c'est là que ça peut se produire, c'est-à-dire cette ouverture à plus grand que soi, cette ouverture à son étoile et à cette dimension d'amour supérieur qui peut s'écouler dans cette brèche que nous avons faite. Et souvent, on se protège beaucoup par rapport aux autres, par rapport à nos propres blessures liées à notre passé. Donc tout ça, normalement, on a dû commencer à bien le nettoyer. Et là, à cette étape de l'étoile, on est nu. Comme ce personnage
en fait, on a retrouvé une certaine pureté, une certaine virginité, sans faire de jeu de mots. Et donc là, cette étoile ou cette énergie divine ou cette énergie de notre âme, comme on peut l'appeler aussi, ou voire même l'énergie de notre ange, puisse nous reconnecter à quelque chose d'essentiel et nous faire ressentir que l'amour n'est pas à l'extérieur, il est en nous, mais c'est surtout qu'on peut ressentir l'amour même si nous n'avons pas de stimulation extérieure. Et c'est ça la grande révélation, je dirais, de cette carte, c'est que dans cet état méditatif de silence, parce que c'est une carte en fait qui nous montre un état d'être silencieux. Alors bien sûr, cette femme est à l'extérieur, dans un paysage de nature, mais c'est cette reconnexion à la nature dans laquelle on peut se sentir en sécurité, en tout cas quand on est proche des êtres de la nature et de la nature, des fleurs, des animaux. Si vous avez une connexion naturelle à la nature, c'est à cet endroit que vous pouvez ressentir vraiment beaucoup de paix, de silence. Et c'est dans ce silence et cette paix que cet amour peut descendre comme une énergie lumineuse, chaleureuse, rayonnante et transformatrice. Donc là, c'est un petit peu l'expérience, en tout cas, que je vous propose. Donc la qualité, je dirais, de cette étape, ce serait le don. Alors, le don de soi, mais aussi le don sans rien attendre. Parce qu'on voit en fait ce personnage déverse, donc elle a 2 jarres rouges, et elle déverse une eau bleue, une eau pure, dans la nature, donc comme pour abreuver la nature, comme pour lui redonner vie, et pour l'aider à croître, en fait, à grandir. Et en fait, cette eau pure, cette eau bleue, en fait, on voit, c'est le même bleu que ses cheveux. Donc, on imagine, bien sûr, que c'est cette étoile qui déverse ses bienfaits sur ses cheveux et que ça la traverse, ça la purifie. Et en fait, au travers d'elle, ensuite, elle peut agir ses bienfaits dans le monde extérieur et donc vers l'autre. Puisque là, bien sûr, on est dans cet aspect relation, comment arriver à progresser dans nos relations. Là, c'est une étape en fait où il faut arriver à ressentir l'amour en soi, indépendamment du regard des autres, indépendamment de ce que les autres nous apportent. C'est-à-dire qu'on ressent l'amour et là, on a envie de le déverser dans le monde, vers les autres, vers la nature, vers plus grand en fait que sa propre personne. Alors, je voulais peut-être faire une petite référence à une autre lame que nous avons vue il y a quelque temps, qui est la lame 14, la lame de la tempérance, que je vous remontre ici. En fait, on pourrait imaginer qu'il s'agit du même personnage. On retrouve les 2 jarres, sauf que là, nous avons une jarre bleue, une jarre rouge sur la lame de la tempérance, alors que là, nous avons 2 jarres rouges. Je vous avais expliqué au préalable que le bleu était plus en connotation avec la spiritualité, l'intériorité, alors que le rouge était plus en adéquation, je dirais, avec le côté matériel, le côté pratique, concret et la matière. Donc là, on voit le spirituel qui se déverse dans le matériel, c'est-à-dire là, l'effort qu'il y avait à faire à l'époque, c'était d'arriver à équilibrer matériel-spirituel, en repartant bien de sa dimension supérieure. Ce personnage est habillé, donc là on voyait bien qu'on était plus dans une histoire d'équilibre à trouver et de partage équilibré, je dirais, dans la relation comme on l'avait vu. Là en fait c'était très différent parce que le personnage est nu et là les 2 vases sont rouges. Donc c'est-à-dire que là on ne reçoit plus en quelque sorte, on ne reçoit plus de l'autre de façon équilibrée, on reçoit d'en haut en fait. Ça veut dire qu'on a réussi à placer sa conscience à un autre niveau, donc c'est ce qu'on appelle l'élévation du sentiment, le fait de purifier son sentiment, de s'élever en fait. Et là on va aller chercher l'amour, on va aller atteindre l'amour au niveau de notre esprit. Et donc ça bien sûr, alors à moins d'avoir certaines grâces, ce qui arrive parfois,
parfois même lorsqu'on, entre guillemets, tombe amoureux, c'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on sent une ouverture du cœur naturelle, c'est un moment de grâce où là on peut ressentir cet amour pur en quelque sorte, qui nous fait reconnaître l'autre comme étant une sorte de miroir de notre plus grand bien, puisqu'on devient amoureux du plus beau en l'autre. Hein. Donc ça, c'est ce qui se passe lors d'une rencontre. Alors après, il vient se greffer plein d'autres choses qu'on a vues, bien sûr, dans les étapes précédentes, mais ça s'apparente un peu à ça, c'est-à-dire le fait de ressentir cet amour-là pour quelqu'un la première fois, eh bien, là, il s'agit de pouvoir le recréer à l'infini. C'est-à-dire par le travail intérieur, par la méditation, par des efforts d'élévation intérieure, de concentration, de silence, de paix et de régularité forcément, et bien là on peut être dans cette connexion à volonté en quelque sorte, si on fait ce travail d'aller profondément dans son cœur, dans son chakra du cœur, de se relier à sa source divine et de la laisser couler parce qu'on est vulnérable, parce que justement on a réussi à repousser notre égoïsme, notre ego donc, hein, et on accepte que le monde spirituel ou notre âme se déverse en nous et nous nettoie, nous purifie. Et donc c'est cette gratitude ou cette confiance, je dirais, absolue à ce moment de cette étape qu'on arrive à retraduire ou à redonner dans ces actes. Et alors dans une relation amoureuse, eh bien c'est cette étape où on arrive à donner sans aucune attente. On n'a plus d'attente par rapport à l'autre. On lui donne parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie de lui donner de notre amour, parce que cet amour, il déborde de nous grâce à notre travail intérieur, et donc on lui en fait profiter. C'est-à-dire on lui donne ce surplus d'amour que l'on ressent en nous et qui déborde de notre cœur et de nos mains, et donc on peut à ce moment-là l'offrir à cet être qui est proche de nous, mais aussi on peut l'offrir dans une créativité que l'on va offrir à d'autres, ou voire même là, en l'occurrence, sur cette image dans la nature. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager à cette étape, avec ce défi, je dirais, de don. Hein, cette étape, c'est vraiment de travailler le don de soi en essayant de donner sans attendre. Ça veut dire de faire peut-être certains actes, de donner sans que l'autre le sache peut-être, de donner vraiment avec tout son cœur. Et puis aussi, peut-être, l'exercice qui pourrait être intéressant de faire dans cette période, en plus on est au cœur de l'automne, hein, c'est d'aller vraiment beaucoup plus profondément en soi pour aller créer ce lien avec son étoile, c'est-à-dire appeler l'amour à l'intérieur de soi et d'attendre, d'essayer de sentir qu'est-ce qui peut se passer si on se concentre sur cette étoile et on demande à recevoir l'amour, pour vivre ce ressenti d'amour à l'intérieur de soi. Donc voilà, il y aurait les deux axes. Le fait de donner, quand on sent cet amour en soi, on va vers quelqu'un ou on fait un acte d'amour désintéressé, voilà, sans rien attendre en retour. Ou alors sinon, d'avoir justement des moments dans cette période de méditer ou de rentrer en soi à votre façon, et d'imaginer ce lien à l'étoile qui se crée et de l'amour qui va descendre dans son cœur et se déployer vers l'extérieur. Je vous rappelle aussi dans mon livre que j'ai mis des exercices, et notamment celui de l'étoile est beaucoup lié à ça, au don. Donc c'est une visualisation guidée que vous pouvez vous procurer sur mon site que je remettrai en descriptif. Donc il y a 22 exercices dans le livre qui sont détaillés, donc que vous pouvez faire vous-même, bien sûr en respectant les étapes pour aller vraiment dans le ressenti de la carte. Mais je les ai aussi enregistrés, donc vous pouvez aussi vous les procurer en plus du livre. Je vous souhaite donc une belle expérience de don de soi avec la confiance de cette lame, l'étoile.